Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo un peu différente des précédentes. Ça va pas être je fais ci, je fais ça, faites comme ci, faites comme ça. Cette fois je vais vous faire bosser un peu et vous allez pouvoir tester vos connaissances en aquaponie avec un quiz de 10 questions. Donc vous aurez environ 20 secondes par question, c'est quelque chose de très rapide. Et ensuite je vous donnerai les réponses avec des explications et des commentaires. Alors je vous invite à mettre cette vidéo en pause. Prenez un stylo, un crayon pour noter vos 10 réponses, et à tout de suite. Bon bah voilà, c'est déjà fini. Donc vous avez noté vos réponses, on va les comparer avec ce que je vous raconte. Alors la première question, c'est un des avantages majeurs de l'aquaponie. L'eau est en circuit fermé, ça descend. On rajoute juste un petit peu d'eau parce que les plantes transpirent, parce qu'en été l'eau est chaude et s'évapore un peu. Mais globalement, la bonne réponse, c'est la D, c'est-à-dire qu'on utilise 90% d'eau en moins que la culture en sol. C'est le gros avantage de l'aquaponie. Alors la deuxième question, il y a un petit piège. Quand on démarre un nouveau système aquaponique avec une eau à un pH de 6,5, le cycle de l'azote commence par... Alors le piège, c'est que tous les sites web, quasi tous, vous diront que ça produit de l'ammoniac. En fait, la vérité, c'est que si le pH est inférieur à 7, ça va produire de l'ammonium. C'était donc la réponse C. Si le pH est au-dessus de 7, ça va effectivement produire de l'ammoniac.
et ensuite on repart sur le cycle standard, nitrite-nitrate. Donc voilà, il faut savoir que en aquaponie, quand on fait pousser des plantes, le pH est plutôt en dessous de 7 et donc ça produit de l'ammonium. D'ailleurs, vous pourrez le vérifier sur vos petits kits de test. C'est bien la formule de l'ammonium qui est testée, pas de l'ammonium. Alors la question 3, c'est pas vraiment de l'aquaponie, mais enfin c'est une des raisons pour lesquelles c'est intéressant de faire de l'aquaponie. Combien de kilomètres parcourent les aliments avant d'atterrir dans vos assiettes? Bon, la bonne réponse c'est environ 2000 km. C'est impressionnant. Si vous faites ça dans votre serre ou chez vous, la distance ça va être 5 ou 30 mètres. Ça change drastiquement les choses. La question 4, c'était qu'est-ce que permet la culture verticale? Rebelote, c'est pas tellement lié à l'aquaponie, mais enfin, on aime bien coupler les deux. Gagner de la surface de culture pour une même surface au sol, oui, c'était la bonne réponse. La culture verticale ne permet pas de mieux équilibrer son système entre végétaux et poissons. Ça, c'est le ratio entre le nombre de végétaux que vous aurez et le nombre de poissons. La réponse est c'était mieux oxygéner le bac de poissons. Non, pas vraiment. N'apporte pas d'oxygène, sauf si l'eau de toutes vos tours tombe dans le bac, effectivement ça fait un peu plus de bulles et donc d'oxygène, et gagner des degrés car la chaleur monte, sur 1 mètre, il n'y aura pas de changement de température. Question 5, quand le cycle de l'azote est établi, les végétaux permettent d'éliminer, et bien c'était la réponse A, ça permet d'éliminer les nitrates. Donc c'est la différence avec l'aquariophilie, c'est que quand vous n'avez pas de végétaux, il faut changer l'eau, sinon les nitrates vont faire mourir vos poissons. En aquaponie, la beauté de l'histoire, c'est que les nitrates s'éliminent tout seuls et nourrissent en azote les végétaux. Question 6, à votre avis, quelle phrase est vraie? L'aquaponie est un système complexe réservé aux spécialistes formés. Non, j'en fais, je suis pas un spécialiste. Il faut un diplôme d'aquaculture, donc d'élevage de poissons, pour pratiquer l'aquaponie. Non plus, pas besoin de diplôme pour le faire. Pareil pour jardinier. Il n'existe pas d'aquaponie commerciale, uniquement des particuliers passionnés. C'est faux, en France il n'y en a pas beaucoup, aux USA et en Australie un petit peu plus, mais il y a bien les deux, et donc la bonne réponse c'était que l'aquaponie est certes peu répandue, mais vous trouvez toute la connaissance sur internet et vous pouvez vous lancer. C'est la bonne nouvelle. Question 7, quand on cycle son système, est-ce qu'on peut introduire immédiatement les poissons, les végétaux, les deux, ou alors on peut rien faire? La bonne réponse c'est les végétaux. Donc les poissons non, parce qu'on va mettre en place le cycle de l'azote, et donc il va y avoir un pic de nitrite, les poissons vont mourir si vous les mettez dedans avant. Les végétaux, oui, les végétaux très simples, genre la salade, ceux qui ne demandent pas beaucoup de choses, vous pouvez tout de suite les introduire, ça va démarrer rapidement. Les poissons et les végétaux, non, puisqu'il y a des poissons, et on ne peut rien introduire avant la fin du cycle, c'est faux, on peut introduire des végétaux. Question 8, pour qu'un système aquaponique soit facile à maintenir en équilibre, il faut un bac de poissons d'un volume d'environ 500 litres. Alors la littérature nous dit 1000 litres, perso j'ai 500 litres et ça marche très bien. J'ai trouvé d'autres exemples sur les forums qui nous disent que 500 litres c'est aussi très bien. Le problème avec 5 et 10 litres c'est que c'est microscopique, donc vous allez avoir 1, 2 poissons, très peu de végétaux, donc pour équilibrer c'est vraiment très compliqué. Et 10 000 litres, on commence à faire du commercial, et là ça commence à être compliqué à cause de l'échelle à laquelle on pratique l'aquaponie. Donc réponse A. Alors on passe à la question 9. En aquaponie, les déjections des poissons vont d'abord se transformer en ammonium, puis en... Là c'est toujours pareil, cycle de l'azote, nitrification. Les étapes c'est ammonium, nitrite, nitrate. Donc la bonne réponse c'était la B, il faut absolument le savoir parce que c'est ce que vous allez tester dans votre système à peu près toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Et pour finir, la question 10, est-ce que l'aquaponie est certifiée bio? Une question qui revient tout le temps. Aux USA, en France, partout dans le monde, seulement en France et aux USA. La bonne réponse c'est aux USA. En fait, c'est très compliqué de faire certifier agriculture biologie ce qui est produit par l'aquaponie, à savoir les végétaux et les poissons. Pourquoi? Parce que c'est pas une production en sol. Il se trouve que quelques sociétés aux États-Unis ont réussi à avoir le label bio, mais c'est pas une généralité. C'est au cas par cas que c'est étudié. Et on sent qu'il y a des lobbies qui sont contre, évidemment, puisque le bio coûte plus cher, et donc il faut protéger son marché si vous êtes un cultivateur en sol qui fait du bio. Donc la bonne réponse était qu'aux USA. Eh bien voilà, on arrive à la fin de ce quiz. J'espère que ça vous a plu. C'était un premier jet pour tester est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas. Dites-moi si c'était trop rapide, trop lent, si les questions étaient trop compliquées, trop simples. S'il y a un engouement, eh ben j'en ferai d'autres. Et puis si ça n'intéresse personne, j'arrêterai là. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Ciao.